African Economy Review, sortie du 28 juillet 2021. Débutons avec l'économie.com. Le journal, titre, Opportunités d'affaires. Le Canada prospecte au Cameroun. Le journal fait savoir qu'une délégation conduite par Iya Touré, délégué général du Québec pour les pays d'Afrique francophone, séjourne en terre camerounaise depuis le 26 juillet 2021. Cette délégation a été reçue par le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Investi au Cameroun fait savoir que Patrick Benon est le nouveau directeur général d'Orange Cameroun. Il remplace à ses postes Frédéric Debord. Les détails à lire sur ce site. Ecomatin.com, titre, Cacao Café. Le FODEC et la PECAM signent une convention de financement destinée aux producteurs. L'accord qui lie le Fonds de développement des filières cacao et café et l'Association des professionnels des établissements de crédit du Cameroun vise à établir un partenariat entre le FODEC et les établissements de crédit membres de la PECAM. Jeuneafrique.com, titre, Réforme du CFA. Un nouveau calendrier pour la future monnaie commune. Les dirigeants ouest-africains ont trouvé un compromis pour relancer la monnaie unique de la CEDEAO, censée entrer en vigueur dès 2027. Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, s'est engagé à instaurer des audits stratégiques pour promouvoir la transparence dans la gestion des entreprises publiques. Informe de DeskEco.com. Dette. Le Gabon doit 1000 milliards de francs CFA à la Chine. Titre, GabonReview.com. Le journal indique que le prêt chinois au gouvernement gabonais est estimé à 1681 milliards de dollars, soit environ 1000 milliards de francs CFA. C'est du moins ce que révèle le rapport Chinese Loan to African Government. FinancialAfrique.com informe que le bénéfice d'EcoBank a progressé de 20% au premier semestre 2021. Le résultat net d'EcoBank Transnational Incorporated s'est établi à 154 millions de dollars au 30 juin 2021, selon le tableau d'activité publié lundi 26 juillet à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Un chiffre en progression de 20% en glissement annuel. L'Agence de régulation des postes et des communications électroniques du Congo a interpellé les deux opérateurs de téléphones mobiles, MTN et Airtel, sur divers manquements à la réglementation relative à l'identification des abonnés télécoms, indique l'agence d'information Ecofin. SikaFinance.com fait savoir que la Côte d'Ivoire a levé 33 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l'UMOA à l'issue d'une nouvelle émission de bons assimilables du Trésor sur le marché monétaire de la région. Concluons cette revue de presse économique africaine au Bénin. À Cotonou.com, titre, Échanges commerciaux. Le Bénin, classé premier exportateur hors UEMOA. Le Bénin a enregistré une hausse d'exportation hors zone UEMOA de produits commerciaux au cours du premier trimestre 2021 comparativement au dernier trimestre 2020, selon la note de conjoncture économique régionale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse L'Economy News.